3 fois par an, alors que je fais le tour de mon plan de lecture, si vous faites ça déjà, en fait, c'est un plan qui nous donne souvent de, par exemple, lire la Bible en un an, en lisant des passages précis tous les jours. 3 fois par an, pendant que je fais mon tour dans mon plan de lecture, je rencontre la même parabole. Une parabole d'ailleurs, juste entre parenthèses, c'est une histoire qui illustre une vérité morale. Et 3 fois par an, je sais qu'elle arrive, je sais que je m'approche de cette parabole. 3 fois par an, je pense que je suis prêt à la lire de nouveau, à la rencontrer de nouveau, et 3 fois par an, elle me donne une énorme claque. C'est systématique, à chaque fois, c'est la même chose. Cette parabole est difficile pour moi parce qu'elle me décrit dans des termes détaillés, dans des termes précis, dans des termes très justes. Elle me décrit tel que je suis et elle me décrit aussi tel que je veux être. C'est douloureux et c'est merveilleux à chaque fois. Comme on a lu avant, Jésus voyage de ville en ville à prêcher la bonne nouvelle. Et Luc prend le temps de nous dire qu'il n'est pas juste accompagné d'hommes, mais aussi de plusieurs femmes qu'il nomme par nom. C'est assez extraordinaire vu l'époque et la société. À un moment, une foule se rassemble autour de lui et Jésus leur raconte la parabole d'un semeur qui part pour semer. On voit ces paraboles dans Matthieu 13, dans Marc 4 et aussi dans Luc chapitre 8. Le semeur, dans l'histoire de Jésus, dans sa parabole, le semeur sort pour semer des graines et il jette ses graines sur 4 types de terres différents qu'on a lu tout à l'heure. Sur un chemin où il y a des oiseaux, sur un sol pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre profonde, sur une terre dans laquelle il y a des ronces qui étouffent la plante et sur, entre guillemets, la bonne terre, selon lui. Les disciples de Jésus ne comprennent pas la parabole. Alors Jésus va leur expliquer ce qu'il veut dire. Et donc on va passer tout notre temps dans cette parabole ce matin et dans l'explication que Jésus lui donne. Ce qu'on va faire au fur et à mesure qu'on avance, on va lire le verset de la parabole elle-même et puis on va lire l'explication correspondante de Jésus après. Donc on commence du coup au verset 5 sur le chemin. Verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Donc Jésus explique au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc voilà l'image. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, le message de la Bible, qui entendent la parole de Dieu et sur qui elle n'a aucun impact. Alors elle sort dans une oreille, elle entre dans une oreille, elle ressort par l'autre. Elle a à peine le temps d'entrer dans nos esprits avant que le diable arrive pour l'enlever. Ils entendent l'évangile, ils font une sorte de, j'imagine, une sorte de et puis après ils repartent. Ça ne fait rien du tout sur ce qu'ils pensent, leur manière de voir le monde, l'état de leur cœur. Il n'y a rien qui se passe. Physiquement parlant, ces gens n'ont aucun problème d'audition. Ils entendent très bien, mais spirituellement parlant, Jésus dit qu'ils sont sourds. Il a bien dit après sa parabole que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Combien de personnes est-ce qu'on connaît comme ça? Combien de nos amis ont entendu l'Évangile, même peut-être plusieurs fois, sans y répondre du tout, sans dire autre chose que « c'est intéressant ». Combien de fois est-ce que vous avez entendu, vous qui êtes chrétien, combien de fois est-ce que vous avez entendu l'Évangile avant de répondre à l'Évangile, avant de passer de ce moment de « c'est intéressant » à « oh là, bon sang, c'est vrai ». Plusieurs d'entre nous ont eu cette expérience-là. Moi-même, j'ai grandi dans l'Église. J'avais entendu l'Évangile raconté d'une manière ou d'une autre de multiples fois, et j'ai réagi souvent un peu comme ça. un peu comme PU. J'ai souvent réagi soit avec indifférence, soit carrément avec colère. J'ai pas envie d'entendre cette même chose encore. C'est la même histoire qu'à chaque fois, tous les dimanches, on dit la même chose. J'en ai un peu marre quand même. J'ai entendu ces mots, mais j'avais pas les oreilles pour entendre.
Alors même si je l'avais entendu au moins de manière auditive, même si je pourrais même le raconter de nouveau, genre si quelqu'un me demandait qu'est-ce que c'est que l'Évangile, je pourrais donner une sorte de résumé de l'Évangile. J'étais incapable de recevoir cet Évangile pour qu'il y ait un changement quelconque dans ma vie. Et plusieurs d'entre vous, vous qui êtes chrétiens, plusieurs d'entre vous ont fait la même expérience. Vous étiez allés à l'église depuis toujours, vous avez été dans l'église depuis un tout jeune âge, vous aviez entendu l'évangile des centaines de fois et jusqu'à un certain point de votre vie, ça ne vous a rien fait. Si vous entendez ça ce matin, et c'est vous, c'est-à-dire si tout ce que je dis, tout ce que nous disons quand on parle de l'Évangile, quand on parle de la Bible, n'est rien de plus pour vous qu'une sorte de curiosité religieuse. Il faut que vous sachiez ce que Jésus dit de vous. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, telles que la Bible les présente. Jésus, si c'est votre cas, il vous décrit comme pas sauvé. Il dit, verset 12, le diable vient, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Selon la Bible, pour être, entre guillemets, sauvé, il faut croire en ce message de l'Évangile. Il faut croire ce que Jésus dit. Il faut croire qu'il est qui il dit être. Si vous entendez la parole et vous ne croyez pas ce matin, Jésus dit que vous êtes perdus. Et il faut être honnête et dire les choses comme ça. Jésus n'a pas peur de le dire. Alors, pourquoi est-ce que je prends le temps de vous dire ça si ça ne vous fait rien? Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous parler d'une sorte de sourdité spirituelle si vous allez dire « Ouais, c'est très bien, mais j'y crois pas ». Et puis on repart. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de faire ça et de dire ça quand même? Parce que chaque personne ici qui croit aujourd'hui et qui a la foi en Christ, à un moment ou un autre, était exactement pareil que vous. Chaque personne dans cette pièce, même si on n'a pas le souvenir, même si on était petit à ce moment, toute personne dans cette pièce avait un moment dans leur vie où ils entendaient l'Évangile et ça n'a rien fait. C'était totalement inutile pour eux à ce moment-là. Chaque personne était à un moment donné incapable de croire. Nous sommes naturellement tous comme ça. Et donc si vous êtes comme ça aujourd'hui, on est heureux que vous soyez là, vous êtes en très bonne compagnie. On est chacun et chacune dans le même cas de figure, au moins on l'était à un moment. Mais voici le truc. Même si pendant tout ce temps que j'entendais l'Évangile, que nous entendions l'Évangile, et on était incapable de recevoir l'Évangile quand on l'entendait, on l'a entendu quand même. Même si nous étions incapables d'accepter et de recevoir cet évangile, à un moment donné, nous l'avons entendu quand même. Quelqu'un a pris la peine, sans du tout savoir si ça allait faire quoi que ce soit en nous, quelqu'un a pris la peine de nous dire, vous êtes un pécheur. Vous avez besoin d'un sauveur. Et Jésus-Christ est ce sauveur-là. Quelqu'un a quand même partagé l'Évangile avec nous. Dieu, dans sa souveraineté, a permis que quelqu'un partage l'Évangile avec des personnes qui étaient totalement incapables de le recevoir. Et un jour, sans nécessairement savoir pourquoi, l'Évangile que nous avions entendu des millions de fois nous a ramenés à la vie. On a entendu l'Évangile 100 fois et le 101e fois, l'Évangile a fait quelque chose. Le Saint-Esprit s'est servi de cette parole pour faire quelque chose en nous, pour ouvrir nos yeux, pour voir la vérité qu'on avait entendue tellement de fois avant. Et donc, même si ce que je dis ne veut rien dire pour vous, je vais le dire quand même. Et je vais prier qu'à un moment donné, entendre l'Évangile fera que cette partie de la parabole ne vous décrit plus. Ne vous décrit plus, mais que vous croyez et que vous l'acceptiez. Donc là, c'est la terre le long du chemin. Après, Jésus se tourne vers un autre type de cœur, un autre type de terre. Verset 6. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle poussait, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité.
Ceux qui sont sur le sol pierreux, verset 13, il explique, ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Alors, je vais vous donner une autre image qui sera peut-être un peu plus parlant dans notre milieu aujourd'hui. Quand les enfants sont jeunes, souvent, pas à chaque fois, mais souvent, ils croient au Père Noël. Okay? Si vous demandez à un enfant si le Père Noël existe, la plupart des enfants vont dire, mais absolument, il existe. Oui, le Père Noël. Évidemment, il existe. Il vous regardera comme un fou pour même avoir suggéré autrement. Là, c'est le moment de foi. Okay? Après, ils grandissent un peu. Ils commencent à aller à l'école. Ils commencent à apprendre des choses sur la gravité, sur la matière, sur le temps. Ils apprennent que les traîneaux ne peuvent pas voler, les rennes non plus d'ailleurs, qu'un homme ne pourrait jamais visiter tous les enfants du monde pendant le temps d'une seule nuit. C'est juste qu'il n'y a pas assez de temps pour faire autant de visites que ça. Et même si c'était possible, un homme aussi gros que lui ne pourrait jamais rentrer par le trou d'un cheminée. Okay? Là, c'est le moment d'épreuve. Et puis, quand ils commencent à comparer ceux qui croyaient concernant le Père Noël à ceux qui connaissent, ceux qu'ils ont appris du monde dans lequel ils vivent, éventuellement, ils arrêtent de croire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine à cette croyance. Croire en Père Noël n'a aucune vraie conséquence sur la vie. Et elle ne change rien dans la vie de ses enfants, sauf peut-être quelques minutes, une fois par an. C'est comme ça que beaucoup de gens fonctionnent quand ils entendent l'Évangile. Ils entendent l'Évangile et le reçoivent avec joie. Ils reconnaissent que c'est une bonne nouvelle. Hein? Laisser quelqu'un prendre la punition que apparemment moi je mérite pour que moi je ne sois pas puni, génial, je prends. Ça m'a l'air bien. Ou alors, ils entendent une version de l'Évangile qu'ils aiment. Venez à Jésus et il vous donnera tout ce que vous désirez. Alors, c'est vendeur, ça. Dire à quelqu'un, venez à Jésus et il résoudra tous vos problèmes. Il n'y a pas grand monde qui dira non à une solution miracle comme ça. Ils entendent l'Évangile ou une version de l'Évangile, ils reconnaissent ça comme une bonne nouvelle, mais cet Évangile reste entièrement théorique. Elle reste purement imaginaire. Il n'y a pas de racine là. Le message ne fait jamais le trajet entre la tête et le cœur. Et pendant un temps, ça ne fait rien parce qu'au moins le côté théorique, ça suffit pour plaire. Ça suffit pour nous intéresser jusqu'à un moment. Mais rapidement, ils arrivent inévitablement à un temps d'épreuve. Tu veux vraiment que je lise tout ce bouquin? Ce livre entier, vous avez déjà essayé de lire l'Ancien Testament? Vous voulez que je lise tout ça? Vous voulez que je parle à quelqu'un que je ne vois pas? Vous voulez que je dise des choses dans ma chambre alors que je suis la seule personne là, comme s'il y avait quelqu'un devant moi? Vraiment? Mais mes amis vont penser que je suis fou. Ma famille va me rejeter. Ce qui est fort possible. Ou alors, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Et tu veux que j'ajoute aux luttes que j'ai déjà en résistant à la tentation? La vie n'est pas déjà assez dure pour moi? Ou encore, ils m'ont dit que Jésus allait résoudre tous mes problèmes. Et tout est pareil. Les personnes qui ne m'aimaient pas avant ne m'aiment toujours pas. Mon chef qui m'énervait m'énerve encore. Rien n'a changé. Ça finit toujours pareil. Puisqu'il n'y a aucune racine, puisqu'ils ne ressentent pas le poids de l'Évangile, le message reste tellement léger dans leurs esprits que même les petites épreuves, comme la lecture de la Bible ou la prière, sans même parler des plus grandes épreuves que nous pouvons tous rencontrer, la récompense ne semble pas à la hauteur des efforts qu'on doit faire. Alors, même s'ils semblent aller dans le bon sens pendant un temps,
ils finissent à un moment ou à un autre par renoncer, abandonner cette parole. Ensuite, verset 7, on voit une autre type de terre, une terre dans laquelle il y a des ronces. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elles et l'étouffèrent. Et Jésus explique au verset 14. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à maturité. Alors, il faut savoir que ces gens-là, les gens dont il parle ici, ne sont pas comme ceux dont il a parlé avant. Ces gens-là entendent la parole et l'acceptent. Ils commencent à la mettre en pratique et jusqu'à un certain point, ils portent du fruit. D'ailleurs, si jamais vous avez entendu, si vous êtes nouveau et vous avez entendu ce mot, les fruits, utilisé de manière un peu incompréhensible, genre porter du fruit, c'est fructueux, des choses comme ça, et le mot fruit ne semble pas aller dans la phrase que vous avez entendue. Il faut savoir que quand les chrétiens parlent de porter du fruit, ça veut dire donner une évidence ou une preuve que quelque chose est vrai. Si j'accepte la parole et la mets en pratique, il y aura des changements qui se passent. Il y aura quelque chose qui change dans ma vie. Ça, c'est le fruit. Okay? Donc, voilà l'image. Et cette image vient, je pense, le plus clairement de cette parabole. Remarquez bien que Jésus ne décrit pas ces personnes comme il a fait pour les autres, qui ne croient pas ou alors qui abandonnent après un certain temps. De toute apparence, il s'agit de vrais chrétiens qui ont une vraie foi en Christ. Mais leur fruit, leur foi ne parvient jamais à la maturité. La foi, la petite foi qu'ils avaient au début reste petite. Leurs vies sont changées, mais tout juste. Si on regarde bien à leur vie d'aujourd'hui, ils verraient assez peu de différence entre la foi d'aujourd'hui et la foi d'il y a 1 an, ou 5 ans, ou 10 ans, ou peut-être même qui portaient beaucoup de fruits avant, qui suivaient Jésus ardemment avant, mais plus tellement maintenant. Les choses ont un peu rassis. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ce fruit, entre guillemets, de ces gens, que l'évidence de leur foi ne parvient jamais à la maturité? Eh bien, Jésus nous le dit. Il dit, en cours de route, il la laisse étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. J'irai jusqu'à dire que c'est là où se trouvent la plupart des chrétiens dans notre société aujourd'hui. Le défi fondamental de la vie chrétienne, c'est que lorsque Jésus nous sauve, nous devenons des nouvelles créatures, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5. De manière physiologique, on est exactement pareil que tous les autres, mais de manière spirituelle, dans nos âmes, on n'est plus du tout de la même espèce. Nous sommes de nouvelles créatures, mais quand même, nous sommes appelés à vivre dans le même monde qu'avant, entourés des mêmes personnes, avec les mêmes tentations, les mêmes difficultés. Et quand on vit dans un monde déchu, quand on vit dans un monde comme le nôtre, il est extrêmement facile d'oublier que nous sommes de nouvelles créatures. Il est très facile d'oublier ce que Jésus a fait en nous. Tu as en Jésus-Christ une espérance vivante, absolument oui. Mais c'est dur de te souvenir de ça quand tu passes toute ta journée à vomir parce que tu suis une chimiothérapie. Tu as en Christ tout ce qu'il te faut, oui, mais c'est dur de te souvenir de ça quand il te manque le nécessaire pour payer tes factures à la fin du mois. Ou alors, quand d'un seul coup, tu as accès à beaucoup plus d'argent qu'avant. Et tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu as de nouveaux désirs, oui, mais c'est dur de te concentrer sur ces nouveaux désirs que Dieu t'a donnés quand tu es toujours célibataire depuis tout ce temps et tu as toujours voulu avoir une famille. La semence est semée et elle commence à porter du fruit, mais nous devenons tellement distraits
par les préoccupations, par les richesses, par les plaisirs de cette vie, que nous négligeons de prendre soin du fruit que Dieu a fait porter en nous, et il n'arrive jamais à la maturité. Nos vies spirituelles sont littéralement étouffées par les choses que nous aimons. Frères et sœurs, nous arrivons tous à un moment où on aura du mal à décider entre les choses qu'on aime et celui qu'on est appelé à aimer. Ça va arriver pour nous tous. On désire tellement de choses que c'est difficile de nous souvenir qu'on devrait désirer quelque chose d'encore plus. Il y a tellement de trésors à avoir dans notre monde que nous avons du mal à croire que Jésus est vraiment meilleur que toutes ces choses-là. Et tant qu'on reste coincé entre Dieu et toutes ces autres choses, notre foi ne parvient jamais à la maturité. Nous restons immatures, nous restons des petites plantes qui risquent à tout moment d'être étouffées par les ronces qui sont autour. Alors il y a 3 terres là, la terre sur le chemin, sur la pierre et sur les ronces, ou parmi les ronces. Aucune de ces 3 n'est bonne. Je pense que vous l'avez bien compris. Donc, quelle est l'alternative? Jésus nous le dit dans les versets 8 et 15. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussait, elle produisit du fruit au centuple. Puis il explique au verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Si vous regardez de près à ce que Jésus dit, vous verrez qu'il y a 2 choses qui font que cette bonne terre, entre guillemets, soit vraiment bonne. La première, c'est un cœur honnête et bon, dans lequel on retient la parole qu'on entend. Ces 2 mots en grec, honnête et bon, peuvent tous les 2 être traduits par bon. On peut le faire autrement. Ils l'ont traduit ainsi parce que cette traduction communique bien une subtilité que le grec communique. Ces personnes ont de bons cœurs et elles le manifestent. Ces personnes ont un bon cœur et ça se voit. Ça se voit par leur vie. Quand on les regarde, ce qu'on voit quand on les regarde, c'est exactement ça qui se passe à l'intérieur. Le bon à l'intérieur se manifeste dans leur vie. Alors du coup, si c'est ça, si ce qui est bon va sortir, c'est quoi le bon qu'il doit y avoir? Qu'est-ce que c'est comme bon cœur? Et comment est-ce que ce bon cœur va se manifester? Eh bien, Jésus nous l'a déjà dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'il y a quelques semaines. Dans le chapitre 6, Jésus se sert de ce même langage exactement, avec ces mêmes 2 mots. Donc chapitre 6, versets 43 et 45, je mets sur l'écran. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. C'est les mêmes mots qu'il utilise ici. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu il y a quelques semaines? Ce n'est que lorsque nous aimons ce que nous devrions aimer, que nous sommes pleinement capables de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est que lorsque nous aimons le bon trésor que nous sommes capables de porter du bon fruit. Alors, un cœur honnête et bon, c'est un cœur qui est fermement attaché à Dieu, qui a le bon trésor et qui agit en fonction de ce bon trésor, qui agit en fonction de ce bon cœur qu'il a. Si vous voulez un exemple de ce à quoi ça ressemble, pensez à la femme pécheresse qu'on a vue dimanche dernier, dans les versets, dans Luc 7, 36 à 50. Cette femme a entendu Jésus prêcher apparemment, elle a sûrement entendu Jésus appeler les pécheurs sous ce nom, pécheurs, dire vous êtes des pécheurs. Elle n'est pas offensée par ça, elle voit que c'est vrai, elle reconnaît que c'est la vérité de sa vie. Elle est brisée par son péché et elle est attirée vers le pardon qu'elle sait que Jésus lui donne. Et puisqu'elle a été pardonnée de ses nombreux péchés, elle aime beaucoup. On a vu cette réalité se manifester, cette reconnaissance qui est en elle, se manifester par une démonstration extrêmement honnête, extrêmement brute de son amour pour Jésus.
Ce qui est dans son cœur est bon et il se manifeste de la manière la plus claire possible. Lorsque de telles personnes entendent la parole, elles ne la subissent pas comme une visite chez le dentiste. Elles la retiennent comme un trésor. Elles la retiennent comme un trésor parce qu'elles savent que cette parole vient de celui qu'ils aiment plus que tout, plus que toute autre chose. Elles ont un cœur bon et honnête. La deuxième chose qui fait que cette bonne terre soit vraiment bonne, c'est la persévérance. Jésus dit, ces gens entendent la parole et portent du fruit avec persévérance. Ces gens savent que la vie chrétienne est difficile. Il n'y a aucune illusion ici. Elles savent que ça va être difficile. Ils vivent dans ce monde, ils rencontrent les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes plaisirs et les mêmes tentations que tout le monde. Mais ils savent aussi quel est leur vrai trésor. Elles savent aussi ce qui les attend, ce qui est vraiment valable, et ils ne se laissent pas distraire par ces choses. Ils persévèrent. Ils ne se laissent pas distraire. Ils persistent. Ils ignorent les publicités en néon sur les bords de la route qui demandent leur attention, et avec une concentration aiguisée, ils courent vers le but. Ils ne se laissent pas distraire. Frères et sœurs, porter du fruit, ça prend du temps. Ce n'est pas automatique. C'est pour cela que cette image que Jésus donne est tellement juste. Est-ce que vous avez déjà vu une plante qui pousse en une nuit avec des fruits mûrs déjà sur la vigne le lendemain matin? Alors ça existe peut-être, je ne suis pas botaniste, mais c'est rare. La plupart des plantes, il faut du temps pour qu'ils poussent, pour qu'elles arrivent à maturité et pour qu'elles portent du fruit qui soit mûr. C'est un long processus. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons des génies missionnaires totalement mûrs juste après qu'il nous donne la foi. Il s'attend à ce que nous grandissions, à ce que nous entendions la parole, que nous le retenions dans un cœur honnête et bon et que nous portions du fruit avec persévérance, que nous persévérons dans notre poursuite de la sainteté. Alors, je vous ai dit que cette parabole était douloureuse, au moins c'est le cas pour moi à chaque fois. Jésus nous présente 4 types de personnes différentes à travers l'image de 4 types de terres différents. Et la question implicite, évidemment, qui nous pose et que du coup je dois vous poser ce matin, c'est quelle terre êtes-vous? Quel type de terre êtes-vous? Certains d'entre vous ici ont entendu l'Évangile prêcher et ça ne vous fait rien. Tout ce que je dis ce matin, c'est peut-être intéressant de manière théorique, mais ça ne change absolument rien dans votre vie. Vous entendez l'Évangile, il ressort aussi rapidement, comme un ricochet. Si c'est vous, encore une fois, il faut réaliser que naturellement c'est ainsi pour nous tous, c'est pareil pour tout le monde. Alors vous êtes au bon endroit ce matin. Mais si c'est ainsi que vous réagissez à l'Évangile aujourd'hui, alors il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que vous reconnaissiez cela, que vous sachiez que selon la Bible, en tout cas, vous êtes perdus. Pour d'autres ici, peut-être que vous avez entendu l'Évangile et vous aimez l'idée de l'Évangile, mais il reste en quelque sorte coincé ici et vous ne ressentez rien. Quand vous entendez ces paroles. Ça ne vous donne aucune envie de faire quoi que ce soit ou de répondre de quelque manière que ce soit. Quand la Bible dit que vous êtes pécheurs, que vous êtes rebellés contre un Dieu saint et aimant, il n'y a aucun vrai remords, aucune vraie tristesse sur cette nouvelle. La connaissance de qui vous êtes et de qui Dieu est, de ce qu'il a fait pour vous, ne vous donne pas envie de vivre vraiment de manière différente aujourd'hui qu'hier. Et quand vous pensez à ce que la Bible demande de la part des chrétiens, quand vous pensez au commandement que la Bible donne, et la manière dont Dieu nous a dit, je vous ai créé pour vivre comme ça, quand vous pensez à toutes ces choses-là, vous vous dites, ok, je suis prêt à le suivre peut-être jusque là, mais au-delà, non, je suis désolé, mais c'est juste un peu trop. L'idée de Jésus vous plaît bien, mais il n'y a aucune racine.
la moindre petite épreuve, et vous n'hésiterez pas à la laisser tomber. Pour d'autres, ici, si vous regardez à votre foi aujourd'hui, vous ne voyez que peu de différence entre là où vous étiez il y a 1 an, ou 5 ans, ou 10 ans, et là où vous êtes aujourd'hui. Vous aimez les mêmes choses que vous avez toujours aimées. Vous avez le même petit amour pour Jésus que vous aviez au début. Vous voyez peut-être un changement dans votre vie, oui, et vous savez que Dieu a fait quelque chose en vous, de manière pertinente. Vous savez que Dieu a fait quelque chose en vous, mais vous ne grandissez pas. Il n'y a aucune vraie progression vers quoi que ce soit dans votre vie. Vous êtes le même chrétien adolescent que vous étiez au début. Si vous êtes dans un de ces 3 cas de figure, alors ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Je ne pense pas que Jésus nous a donné le 4e exemple de la bonne terre pour que nous nous disions, sans aucun doute, ça c'est moi. Moi, je suis la bonne terre. Je doute fort que même le chrétien le plus mûr, le plus saint dans ce monde pourrait honnêtement se regarder et dire sans aucune hésitation, c'est moi la bonne terre, c'est moi. Tout chrétien mûr dans sa foi vous dirait que plus on devient saint et plus on se rend compte d'à quel point on n'est pas saint, plus on devient mûr dans sa foi, plus on grandit dans la maturité et plus on se rend compte d'à quel point on est encore immature. Nous grandissons tous encore, frères et sœurs. Nous espérons tous devenir cette bonne terre et plusieurs d'entre nous sont beaucoup plus mûrs qu'on imagine, mais on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore pleinement parvenu à la maturité. On a encore des cœurs qui aiment ce qu'ils ne devraient pas aimer, qui sont parfois distraits plutôt que d'être pleinement engagés. Alors, étant donné cette réalité-là, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, peu importe quelle terre, entre guillemets, vous êtes, il y a 3 choses que nous devons tous faire à la lumière de ce texte ce matin. D'abord, nous devons prier, évidemment. Vous savez peut-être bien quel type de personne vous êtes aujourd'hui. Vous êtes peut-être capable de bien discerner quel est l'état de votre cœur. Et si vous êtes comme moi, après avoir entendu cette parabole, vous ressentez bien tout ce qu'il vous reste à faire, alors priez. Priez que Dieu change votre cœur, qu'il vous fasse l'aimer, lui, et aimer la sainteté et détester le péché et ses effets. Priez que Dieu fixe vos yeux sur le trésor qu'il est, qu'il vous fasse désirer ce trésor plus que tout et qu'il fasse que votre amour pour lui se manifeste dans votre vie. Priez qu'il vous aide à retenir fermement sa parole dans un cœur bon et honnête, comme il a promis de le faire pour ses enfants. Deuxièmement, nous devons persévérer. Après avoir prié que Dieu nous change, nous devons tous nous mettre au travail et obéir. Tellement de chrétiens prient et attendent. Tellement de chrétiens n'obéissent que lorsqu'ils n'ont pas la flemme de le faire. Ils vont prier, Dieu change-moi, et puis ils s'assoient à attendre de ressentir un changement avant de faire quelque chose. On arrive devant une tentation, on ne ressent pas Dieu travailler en nous, et donc on se dit que c'est inutile et on cède à la tentation parce qu'on n'a rien ressenti. On n'a pas ressenti la force de pouvoir résister plus longtemps que ça. Mais ce qui fait que la bonne terre soit bonne n'est pas seulement un cœur honnête et bon, c'est la persévérance dans l'obéissance à sa parole. C'est porter du fruit avec persévérance. Et donc, frères et sœurs, même si vous n'avez pas envie de le faire, obéissez-le. Faites ce qu'il vous dit de faire. Priez qu'il vous donne envie d'obéir. Priez qu'il change votre cœur pour vous donner le désir de faire ce qu'il vous dit de faire, et puis faites ce qu'il vous dit de faire, même si vous n'avez pas envie de le faire. Obéissez-le. Faites-lui confiance qu'il est bien en train de changer votre cœur, même si vous ne le ressentez pas.
et obéissez-lui comme si vous n'avez jamais rien voulu autre chose que ça. Persévérez. Dernièrement, nous devons tous prêcher cette parabole. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire la prêcher aux autres. Donc toi, parmi les ronces, hein. Steve, je veux dire. Non, on doit prêcher cette parabole à nous-mêmes, tous les jours. Ne laissez pas cette parabole dans vos sièges quand on est terminé ici. Ramenez-la à la maison et retournez-y aussi souvent que possible. Parce que cette parabole nous oblige à nous examiner nous-mêmes. Alors, examinez-vous à la lumière de ce qu'elle nous dit. Où est-ce que je me trouve dans cette parabole aujourd'hui? Où est-ce que je suis? Dans quel type de terre est-ce que je suis? On a vu ce qui empêchait les 3 premiers exemples d'être la bonne terre. Alors, examinez-vous pour ces mêmes choses-là. Quelles épreuves me distraient? Quel plaisir étouffe mon affection pour Jésus-Christ? Quelle préoccupation? Quelle tentation? Je sais que pour certains d'entre vous, vous restez encore sur votre faim concernant le verset 10, que je n'ai pas relu. Quand les disciples viennent à Jésus pour lui demander une explication de sa parabole, il répond, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Je sais que vous voulez, pour certains en tout cas, que je me lance dans un discours sur la souveraineté de Dieu, sur la réception de l'Évangile, et c'est vrai, ce que Jésus dit, il figure bien, mais ce n'est pas pour ça qu'il le dit. Il dit ce qu'il dit là pour que ses disciples soient reconnaissants d'avoir reçu la grâce de comprendre. D'avoir reçu la grâce de comprendre ce qui se passait en eux et où Dieu voulait qu'ils aillent. En nous décrivant dans cette parabole et en nous permettant de comprendre son explication, Dieu nous a donné une grâce qu'il n'a pas donnée à tout le monde. Il nous a donné une grâce qu'il n'a pas donnée à tout le monde, d'entendre cette parabole et de comprendre ce qu'elle veut dire. Et donc, négligeons pas de voir la grâce dans les paroles de Jésus au verset 8, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Encore, ne restez pas là à attendre à ressentir quelque chose. L'appel de Jésus dépend de l'œuvre de l'Esprit, oui, mais il est actif. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. Écoutez. Si vous avez la foi par l'Esprit, écoutez ce que je dis. Considérez ces choses. Considérez là où vous êtes et là où vous devez être et courez dans ce sens. La vie chrétienne, c'est entendre la parole de Dieu et l'appliquer à nos vies aujourd'hui et demain et le jour d'après et le jour d'après et jusqu'à ma mort. Alors priez, persévérez et n'arrêtez pas d'écouter sa voix. Devenez cette bonne terre. Devenez comme ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Prions que Dieu fasse cela de nous et courons tous dans ce sens. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie de nous avoir parlé par la parole de ton Fils. Je vous remercie de nous avoir parlé en images comme ça que nous pouvons comprendre. Mais Père, sans l'intervention de ton Esprit, même si on comprend le sens de ces phrases, nous sommes incapables de comprendre la portée de ce que tu dis et comment ce que tu dis s'applique vraiment à nous et où nous sommes véritablement dans cette histoire. Sans ton esprit, nous sommes incapables de comprendre. Et donc, Père, merci. Merci de nous avoir donné la grâce pour comprendre. Pour comprendre que nous sommes sauvés, que nous sommes à toi, nous sommes aimés de toi, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité. Nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection.
Merci Père de nous avoir fait cet appel merveilleux, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je prie Père que tu nous donnes de désirer ton royaume, les fruits de notre salut, plus que toute autre chose. Fais que tout ce que nous aimons s'éclipse à côté de la gloire que tu nous donnes en Jésus-Christ. Mais donne-nous, Père, en même temps, même si nos désirs ne sont pas ce qui doivent être aujourd'hui, même si nous ne t'aimons pas autant qu'on aimerait t'aimer, même si nous ne te désirons pas autant que nous aimerions te désirer, donne-nous de mettre en pratique ta parole quand même. Donne-nous de te faire confiance, que même si nous n'avons pas naturellement envie de t'obéir aujourd'hui, ce que tu dis est ce qui est meilleur. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as décidé comment nous allions fonctionner, et c'est toi qui nous as communiqué comment nous devons fonctionner. Donne-nous de persévérer dans notre obéissance à toi. Et donne-nous, Père, de nous examiner régulièrement à la lumière de cette parole. Non pas afin de nous désespérer de notre état actuel, mais afin de voir où tu veux que nous soyons, afin de pouvoir fixer nos yeux sur le but encore une fois et de courir dans ce sens. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.